Parfait. Bonjour Nathalie. Bonjour Bonjour à tous. Patricia. Je suis Patricia. J'aide les personnes qui doutent de leur capacité à réussir à transformer radicalement leur vie sur un plan financier, personnel et professionnel. Alors pour cette première interview, j'ai choisi de travailler avec Nathalie parce que Nathalie, elle a un parcours qui m'inspire. Elle est partie d'une carrière d'universitaire. Aujourd'hui, elle est coach saine. Elle vous en dira plus après. Et ce que j'aime notamment chez Nathalie, c'est le regard qu'elle porte sur les entrepreneurs et notamment sur la transformation qui s'opère chez un entrepreneur via le coaching. Voilà, je te laisse te présenter. Très bien, je suis Nathalie Albou, entrepreneur depuis une vingtaine d'années, consultante et coach avec la particularité de travailler avec le coaching neuro-émotionnel qui permet en fait un accompagnement global de la personne au niveau de son comportement, mais aussi une transformation de la personnalité pour pouvoir développer justement l'identité de réussite, par exemple. Et donc, moi, j'ai mon cabinet depuis 12 ans, où j'accompagne aussi bien des dirigeants avec leurs équipes en B2B, à travers du coaching de groupe, des formations sur mesure, différents types d'interventions. Et puis, j'ai aussi effectivement tout un volet de mon activité dans lequel j'accompagne les entrepreneurs qui cherchent à faire décoller leurs activités, mais aussi des personnes qui veulent construire cette identité d'entrepreneur après une expérience de salariat souvent assez longue. Et donc, le passage de la posture de salarié à la posture d'entrepreneur nécessite une vraie transformation à la fois au niveau interne et au niveau externe. Et puis, j'accompagne aussi beaucoup de personnes en transition. Voilà. Et aujourd'hui, j'interviens aussi beaucoup dans l'accompagnement pour développer justement cette identité de réussite à travers des stratégies qui passent par le bien-être, un bien-être au niveau du mental et du corps. Donc justement, qu'est-ce que va venir apporter le coaching concrètement, on va dire, à un entrepreneur qui peine à se développer ou qui débute tout simplement? Alors, un entrepreneur qui démarre, en fait, il a une double, je dirais, un double enjeu. Il a un enjeu qu'on pourrait associer à ce que je vais appeler l'interne et un enjeu qu'on pourrait associer à ce que j'appelle l'externe. L'externe, c'est simple, hein. C'est la prospection, c'est son plan d'action commercial, c'est sa méthodologie pour vendre. J'avais d'ailleurs, il y a quelques années, lancé un programme sur ces stratégies externes. Et en fait, je me suis aperçue voilà, c'est là qu'on s'est connus et justement, je me suis aperçue en accompagnant ce groupe d'entrepreneurs que certaines personnes qui appliquaient les stratégies externes avaient néanmoins du mal à développer. Et là, je me suis demandé qu'est-ce qui bloquait en fait. Et en fait, un entrepreneur qui se lance, voilà, ce qui revient en effet, c'est que si par exemple, tu n'as pas les bonnes croyances, si par exemple, au fond de toi, même à ton insu, tu penses que tu n'es pas capable, eh bien, ça va freiner ton développement. Si tu n'as pas assez confiance en toi, si tu doutes aussi de tes rapports à l'argent et que tu n'es pas confortable de demander de l'argent pour tes services ou tes produits. Et qui plus est, ça se retrouve particulièrement quand on est un entrepreneur qui vend des services, c'est-à-dire qui finalement se vend lui. Donc c'est là que les stratégies internes que j'évoquais il y a 2 minutes sont super importantes. C'est que, en fait, pour passer déjà de salarié à entrepreneur, il va falloir installer cette identité d'entrepreneur. Donc il va falloir associer. Est-ce que tu peux concrètement nous dire ce qu'est une identité d'entrepreneur? Parce que j'ai un auditoire qui est composé de beaucoup de jeunes entrepreneurs et je pense que justement cet aspect identité d'entrepreneur parfois leur échappe. L'identité d'entrepreneur, déjà, c'est une certaine manière de voir les choses, hein. C'est être au service de ses clients, c'est aussi être excité le matin quand tu te lèves et que tu es devant ta feuille blanche, hein. Quand on est salarié, quelque part, on a un emploi du temps qui est préétabli de par la feuille d'objectif qu'on a signée. Lorsqu'on se met à son compte, c'est nous qui créons cette feuille. Et dans l'identité d'entrepreneur, eh bien, ce qui va être important, c'est d'associer toutes les missions et les tâches de l'entrepreneur à des émotions de plaisir, d'excitation, de joie, même là où il y a du défi. Souvent, quand on sait qu'on doit se mettre dans la feuille blanche,
on a tendance à fuir et à se réfugier derrière des tâches plus codifiées. Donc, souvent, dans cette identité, souvent ce que je dans cette identité, c'est… Ah pardon, on a un petit décalage de son. Je te disais souvent ce que je retrouve moi chez mes coachés, c'est comme seul objectif faire de l'argent. Et très rapidement, ils viennent buter dans cette incapacité à se vendre, cette incapacité à faire progresser leur entreprise, voire pour certains, ils se retrouvent dans une problématique qui est pire, puisque ça va aller au démarrage et puis soudainement, ils vont buter. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fait que justement, un jour, tu butes sur un chiffre, tu butes sur une croissance alors que tout allait bien? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À quoi on se heurte? En fait, c'est là aussi qu'on va rejoindre les stratégies internes qui sont à 75% la condition de la réussite. C'est que on a tous, par exemple, une représentation de l'argent. Mettons que la personne, par exemple, est habituée à gagner 3 000 euros par mois parce que dans sa vie, elle a plutôt été sur ce référentiel de 3 000 euros. Donc, en fait, son système nerveux est confortable avec cette somme. Peu importe la somme, en fait, ça pourrait être 30 000, en fait. C'est pas le chiffre qui est important. C'est qu'on a tous, à un moment donné, un référentiel en rapport avec l'argent par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de gagner pendant un certain temps. Et donc, ce référentiel, c'est devenu notre norme. À partir du moment où tu veux aller au-delà de cette norme, il va falloir que le montant soit acceptable par ton système nerveux. Donc, par exemple, si tu gagnes 3 000 euros tous les mois, tu ne pourras pas passer de 3 000 à 30 000 d'un coup. Si on ramène il va falloir qu'on augmente ta fréquence. Si on ramène ça, on va dire, à des choses qu'on vit tous les jours, l'argent, la somme d'argent qu'on gagne devient pour notre cerveau une habitude. Oui, c'est ça. Il va falloir dépasser cette habitude, donc casser l'habitude pour pouvoir atteindre un nouveau seuil. C'est ce que tu me dis. Oui, et en fait, il faut à ce moment-là libérer les croyances. Si par exemple, la personne pense qu'elle n'est pas capable de gagner 30 000 ou qu'elle ne le mérite pas, elle aura du mal à générer ce chiffre. Donc, par le coaching, en fait, tu vas lui permettre de passer des paliers et tu vas lui permettre petit à petit d'augmenter son seuil. Peut-être elle va passer de 3 000 à 5 000, puis de 5 000 à 8 000 et ainsi de suite. Et peut-être en 2, 3 mois ou 6 mois ou peut-être 1 an, elle va arriver à son objectif de générer tous les mois 30 000 euros de chiffre d'affaires. Encore une fois, ce sont des exemples, les chiffres. Mais oui, tu ne peux pas passer d'un seuil X à un seuil X+++ sans avoir fait une transformation interne de ton système de valeurs, de tes référentiels et surtout de tes croyances à propos de toi-même, en fait, à propos de ta valeur. Si tu ne t'aimes pas, tu vas avoir du mal à générer beaucoup d'argent. C'est ce que j'allais dire. Souvent, on rapproche l'argent et l'amour de soi notamment. Donc, quel est ce rapport? Pourquoi on dit qu'il faut s'aimer et s'aimer beaucoup et que plus tu t'aimes, plus l'argent t'aime aussi au final? Parce qu'en fait, l'argent que tu génères quand tu vends des prestations, quelque part, quand tu te vends, c'est lié à la valeur que tu t'accordes. Si tu t'accordes beaucoup de valeur, ça ne veut pas dire avoir la grosse tête, mais ça veut dire ce qu'on appelle l'estime de soi. Ça veut dire penser que tu es une personne bien, que tu mérites de réussir. Si toutes ces croyances-là sont installées à l'intérieur de toi, ça va être plus facile, évidemment, avec les bonnes stratégies, de pouvoir générer des revenus ou du chiffre d'affaires qui va être élevé. Mais si tu penses que tu doutes de ta valeur, que tu ne sais pas si au fond tu es une personne bien, j'exagère un petit peu le trait, mais c'est pour le rendre vraiment simple, ça va être beaucoup plus difficile de générer des montants importants. Et donc, les portes de l'abondance, en fait, elles sont liées aussi à une autre chose. Il y a un autre paramètre qui est important, c'est être dans la gratitude. Si tu es dans l'état de manque, si tous les matins tu te lèves en disant « j'ai pas d'argent », je vais avoir du mal à payer mon loyer, je vais avoir du mal à honorer mes échéances et mes factures, et que tu te vis dans cet état de manque, tu vas freiner en fait l'attraction de l'argent. Parce que l'argent, ça n'est ni plus ni moins qu'une énergie. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, il est là tout autour de nous, comme toutes les choses qui existent. Mais à un moment donné, soit il est chez nous, soit il est chez quelqu'un d'autre. Parce que c'est une énergie
qu'on va attirer et qu'on va concrétiser à travers un service, à travers une prestation qu'on va proposer à nos clients. On est bien d'accord. Si tous les matins tu te lèves en état, je voudrais juste préciser quelque chose, puisque tu dis si c'est pas nous qui l'attirons, c'est quelqu'un d'autre. Quand on est sur une énergie, on est sur quelque chose qui est illimité. Et l'argent, pareil, il y en a une quantité entre guillemets illimitée. C'est pas ce que je le prends au détriment de quelqu'un d'autre. Oui. Ça, c'est une croyance qui revient aussi très souvent. Pourquoi moi j'en donne plus que la personne en face, hein. Disons que pour pouvoir avoir l'argent qu'on désire, il faut vraiment se libérer de toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir liées à l'argent et associées à notre histoire de vie. Si par exemple dans ta famille, le rapport à l'argent était difficile parce que dans ta famille, on associait l'argent à quelque chose de négatif, forcément cette croyance, tu l'as. Donc, il va falloir, par le coaching, donc là, moi, j'utilise des exercices de coaching spécifiques et je pense que toi aussi, Patricia, tu as tes propres méthodes pour transformer ces croyances et en fait libérer ces croyances liées à la famille, à l'histoire de vie. Je peux donner un exemple concret. Actuellement, je suis en coaching individuel une personne qui est thérapeute et elle est venue me consulter précisément par rapport à des problèmes d'argent, c'est qu'elle n'arrivait pas à remplir son cabinet comme elle voulait. Et elle m'a aussi expliqué que dans son histoire, à chaque fois qu'elle avait eu de l'argent, en fait, elle avait perdu cet argent. Par exemple, elle avait épousé quelqu'un qui avait une très belle situation, son mari s'est retrouvé ruiné. Donc, ils n'ont plus d'argent. Dans sa belle famille, toute l'histoire était une histoire aussi avec de la perte d'argent. Donc, elle, en fait, elle avait un cabinet, elle n'arrivait pas à le stabiliser. Et en fait, avec les exercices que je lui ai fait faire, elle a commencé à remplir son cabinet et elle est actuellement entre 80 et 100 patients par mois. Donc, elle travaille quasiment 6 jours sur 7 et elle a aujourd'hui des objectifs financiers qu'elle a atteints. On a réussi à faire ça en 3-4 mois hein, parce qu'on a travaillé sur ses croyances et on a travaillé sur sa peur du manque. Le coaching peut déclencher les choses relativement rapidement. Souvent, les gens, quand ils viennent nous voir, ils ont cette appréhension d'arriver chez un coach comme on peut arriver chez un psy et d'en avoir pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans. Et ils sont toujours très sceptiques quand je leur dis on fait un changement de vie en 3 mois. Parfois, chez certaines personnes, ça s'opère en 1 mois, 1 mois et demi. Alors, ça peut être très rapide. Moi, pour ma part, ça passe aussi par des exercices pratiques que je demande à la personne de faire tous les jours. Ce sont des exercices d'auto-coaching hein, qui prennent 5 à 10 minutes, c'est très court. Mais ces exercices, en fait, permettent de reprogrammer le subconscient. Si tu me permets d'expliquer un tout petit peu plus en détail pour que ton auditoire comprenne bien. En fait, avec le mental, nous émettons des pensées et nous captons des idées. Donc, le mental, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une intention. Par exemple, j'ai un objectif de générer 10 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. Ça, c'est mon mental. Maintenant, pour que mon corps puisse s'engager dans l'action et pour que je puisse attirer à moi les opportunités qui vont me permettre de générer ce chiffre, il faut que mon subconscient soit en accord avec ça. Si dans mon subconscient, j'ai des croyances que je ne suis pas capable ou que cette somme, ce n'est pas pour moi ou que je ne suis pas digne, ça va bloquer. Pourquoi? Parce que, en fait… Juste une petite précision. Souvent, on confond le subconscient et le mental. Le mental, en réalité, c'est juste une expression de l'ego. Et l'ego est très fort pour nous faire croire à des choses qui ne sont pas. On est d'accord. Donc, par exemple, moi, j'ai dans mes clients, j'en ai un actuellement qui est persuadé de ne pas avoir de problème avec l'argent. Simplement, quand il en parle, c'est toujours… Ça, c'est son mental. Donc, le mental lui dit « je suis persuadé que je n'ai pas de problème ». Par contre, son ego, quand il va venir parler de l'argent, son ego va me mettre des phrases négatives, va me mettre des mots péjoratifs et tout ça, c'est l'expression de ce que pense son subconscient sur l'argent. Voilà, je voulais juste préciser parce que souvent, il y a une confusion entre les deux. D'accord. Alors, le point qui est important, c'est que si tu veux, notre subconscient, le subconscient, il est situé au niveau du cervelet, de la zone limbique et du cervelet. En fait, le subconscient, lui, il est connecté au corps à 95%. Le corps, il fabrique les émotions et puis il engage l'action. Donc, si, par exemple, je veux gagner ces 10 000 €,
mais qu'au niveau de mon subconscient, j'ai un frein. Eh ben, ça va bloquer l'engagement de mon corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon subconscient n'est connecté à mon mental, c'est-à-dire mon intention, qu'à 5%. Donc, en fait, par les exercices d'auto-coaching, moi, j'aide mes clients à reprogrammer leur subconscient pour qu'ils puissent avoir une cohérence, ce qu'on appelle un alignement neuro-émotionnel entre le mental, le subconscient et le corps. Et si ton mental, ton subconscient, ton corps sont alignés en direction de ton désir, alors tu vas développer et le niveau d'énergie et aussi les actions concrètes, ça c'est les stratégies externes qui vont te permettre en fait d'attirer à toi des opportunités et de les transformer. Mais c'est pour ça que en fait, on ne peut pas réussir contre son subconscient et que par définition, notre subconscient, on n'y a pas accès comme ça. Donc, il faut des exercices qui permettent d'ouvrir cette porte. Et c'est pour ça que le coaching est si capital et si important pour les entrepreneurs et pour leur permettre de développer et leur activité et de progresser, de manière constante. Je te remercie, Nathalie, pour ton temps, pour ces informations. Je ne sais pas si tu voulais rajouter encore quelque chose ou si tu as fait le tour de ce que tu voulais nous partager sur l'importance du coaching chez un entrepreneur. Je te laisse le mot de la fin. Ben, je pense qu'en tous les cas, l'importance du coaching chez un entrepreneur, c'est aussi de pouvoir avoir une prise de recul sur son quotidien avec un coach qui lui apporte un œil neutre et bienveillant. Et puis aussi, de ne pas se sentir seul. Je pense que quand on démarre, surtout, on peut très très vite se sentir seul et se sentir débordé par l'ensemble des volets. L'entrepreneur, avant d'être un chef d'orchestre, il est souvent un homme orchestre. Et donc, je pense que l'intérêt d'avoir un coach, c'est aussi de faire le tri entre les véritables priorités et les choses qui peuvent être énergivores et ne pas permettre le vrai retour sur investissement. Voilà, donc effectivement, je vous recommande de faire appel à un coach. Ça n'est pas un aveu de faiblesse, ça n'est pas un aveu de difficulté. C'est au contraire, tous les plus grands champions dans le sport et dans le business ont tous des coachs. Tous les gens, si vous regardez, tous les gens à succès, les entrepreneurs célèbres, les sportifs de haut niveau, tous ces gens ont des coachs parce qu'en fait, pour réussir, il y a des séquences. Il y a une marche à suivre, il y a des bonnes pratiques internes et externes. Et donc, ça sert à rien de vouloir réinventer la roue tout seul dans son coin. Moi, je sais que pour tous mes clients, ils apprécient le gain de temps et de performance qu'ils ont grâce au coaching. Et moi-même, je me fais coacher régulièrement parce que je pense que même quand on est un entrepreneur qui a un peu d'expérience et qui a un certain niveau de succès, on a toujours des plafonds de verre à dépasser et on a toujours besoin de revenir à cet accompagnement par période de façon à pouvoir accélérer et passer en fait des paliers. Voilà. Et monter en gamme de tarifs, monter en gamme de produits, monter en gamme de clientèle. Exactement. Voilà. À chaque palier qu'on passe, on s'aperçoit qu'on change totalement notre environnement, totalement notre cadre de pensée et nos types de clients sont totalement différents. Voilà, je te remercie et je te rends à ta journée berlinoise. Merci, merci Patricia. Merci beaucoup. Écoute, à très bientôt. Merci de m'avoir sollicité, j'apprécie beaucoup. Merci je te remercie moi d'avoir accepté de faire l'ouverture de cette série de vidéos consacrées à la confiance en soi et à son importance dans le développement d'une entreprise. Et puis d'avoir essuyé les plâtres, on va dire. Encore, c'est pas trop mal passé, je trouve. La technique a été avec nous. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt, Patricia. Merci. Alors. Merci.